Bonjour. Le rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune est à la une de presque tous les quotidiens parus ce mercredi 8 mai 2019. Les Thiantakoun orphelins de leur guide titre Rewmi Quotidien qui renseigne que Cheikh Béthio Thioune est décédé hier à Bordeaux en France. Il a rendu l'âme des suites d'une longue maladie qu'il avait écroué au lit. Et Rewmi note que ce décès intervient au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Et son avocat, Maître Ousmane Seye, estime dans les colonnes de Rewmi que c'est le verdict de Dieu. Moi, je savais qu'il était gravement malade. J'ai prié pour qu'il revienne au Sénégal pour se blanchir. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a blanchi, déclare l'avocat qui tire sur tous ceux qui doutaient de la maladie du cheikh. En réaction, suite au rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune, Serigne Mbacké Ndiaye dit tout le bien qu'il connaît du cheikh et indique que c'est son fils aîné qui doit assurer la succession. Le décret divin est tombé, indique pour sa part Maître Madické Niang, pendant que Serigne Modou Bousso Dieng soutient que le décès de Cheikh Béthio Thioune 11 mois de Ramadan témoigne qu'il est un disciple mouride. Et Rewmi dresse à sa page 5 les 10 choses que nous ignorions sur Cheikh Béthio Thioune. Le dernier chant de Béthio, titre Sud Quotidien, qui nous fait part aussi de la disparition du guide des Thiantakoun hier à Bordeaux. Les Thianta étaient inconsolables à Mermoz et étaient dans la consternation à Médinatoul Salam, rapporte ce journal. Le journal La Tribune se penche sur le parcours atypique de Cheikh Béthio décédé en France hier. Son fils Serigne Saliou Thioune révèle que son père n'était pas au courant du verdict du tribunal dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Et hier, à l'annonce de son décès, les disciples ont pris d'assaut son domicile de Mermoz, informe le quotidien du groupe des médias. Le quotidien Observateur revient sur les derniers instants de Cheikh Béthio Thioune décédé hier vers 14h à la clinique de l'Institut Bergonié de Bordeaux. Le corps du cheikh est sorti de l'hôpital et envoyé aux pompes funèbres, informe l'Obs qui annonce l'arrivée de la dépouille pour vendredi. Le testament du cheikh, ses maisons et sa tombe à Médinatoul Salam. L'Observateur en parle avant de nous dire comment le khalife général des Mourides a été informé. Ce journal évoque aussi l'audience que Serigne Mountakha Mbacké a accordée hier à 2 des enfants de Cheikh Béthio Thioune avant de nous plonger dans l'ambiance à Médinatoul Salam et de rapporter les premiers mots de son épouse Sokhna Aïda Diallo. Le quotidien du groupe Futurs Médias revient aussi sur le parcours du guide des Thiantakoun de la naissance à Keur Samba Laobé à sa mort à Bordeaux. Pour nous faire part de la mort de Cheikh Béthio Thioune, les Échos titrent Le maître du Thiant rejoint Serigne Saliou. Et c'est depuis la France que Cheikh Béthio Thioune a rejoint Serigne Saliou selon Source A qui rapporte ses derniers instants sur terre. Le week-end dernier, informe ce quotidien, le cheikh avait quitté Bordeaux pour Paris où il a subi un traitement médical. Et après ce traitement lié à une vieille maladie, le guide est retourné à Bordeaux où il a rendu l'âme. Ce quotidien revient aussi sur la vie d'un touche-à-tout atypique qui a tout troqué contre Serigne Saliou Mbacké. Et il a fini par rejoindre Serigne Saliou. Cheikh Béthio, nous apprend Dakar Times qui revient sur le parcours du guide des Thiantakoun. Et son décès marque la fin de parcours d'un cheikh phénoménal, selon Vox Populi, qui signale le monde des Thianta effondré. Cheikh Béthio Thioune a été emporté par une longue maladie à 81 ans dans un hôpital de Bordeaux, note aussi ce journal. Le journal Libération livre les derniers instants de Cheikh Béthio Thioune qui était dans le coma depuis lundi et qui est décédé hier à 14h sans savoir qu'il était condamné à 10 ans de travaux forcés. Fait savoir ce journal qui renseigne que le guide des Thiantakoun avait préféré décaler de 2 mois son rendez-vous médical que de ne pas assister au dernier Magal de Touba. Libération rapporte aussi de terribles révélations de son dossier médical transmis à la chambre criminelle lors du procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Justement, les effets du décès de Cheikh Béthio Thioune sur le dossier intéressent principalement Walf Quotidien qui évoque en outre les mises en garde ignorées de ses avocats et de sa famille. Ce que dit son dossier médical et la réaction de son avocat Maître Ousmane Seye sont à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. Ce décès, selon Enquête, constitue le verdict suprême. Dans ce journal, l'on estime que le cheikh était un miraculé car il souffrait de cancer et de problèmes cardiaques. Enquête nous conduit à Djannatoul Mahwa et Médinatoul Salam, 2 localités en état de choc suite au rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune. Et les Thiantakoun se rassemblent dès aujourd'hui à Médinatoul Salam
en attendant l'arrivée du corps sur ndigal du fils aîné de Cheikh Béthio Thioune, informe Vox Populi. Pendant ce temps, Aïssata Tall Sall est annoncé avec insistance à la tête de l'ARTP, nous apprend Source A, qui se demande si Macky va-t-il déjouer les pronostics. En attendant d'avoir la réponse, le bataillon étranger de Macky contre-attaque relativement à l'accaparement des gros marchés de l'État. C'est dans Walf Quotidien, journal qui nous apprend aussi par rapport au dialogue politique qu'Aly Ngouille Ndiaye va se contenter du menu fréquent. Il rencontre les partis politiques ce jeudi, note ce quotidien. Et à l'occasion de ces concertations nationales, une obligation de résultat pèse sur les autorités. De l'avis de l'analyste politique de Rewmi Quotidien, Hassan Samb, à lire à la page 3 de ce journal. Beaucoup de journaux reviennent sur la demi-finale retour de la Ligue des Champions qui a opposé hier Liverpool au FC Barcelone et qui s'est soldé par un score de 4-0. Impossible n'est pas raide, s'exclame ce journal qui informe ainsi que Sadio Mané et ses coéquipiers ont réussi la remontada. Justement, Sadio Mané est encore nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison d'Angleterre, nous apprend Record où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.